Dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Quel que soit ce que tu fais, il faut te donner à fond. Travailler, il faut travailler. Oui, bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui nous suivent la nuit. Nous voilà de retour sur Haïti. Voilà, donc c'est toujours votre interlocuteur préféré, Questman. Donc aujourd'hui on va parler sur Excel de comment faire un fichier de gestion de projet, un fichier assez professionnel design, du fichier de gestion de projet dans lequel vos actions seront bien établies. Donc ici j'ai fait un mini fichier, mais les gestions de projet sont faites pour de grandes tâches et fait en fait pour les ingénieurs projet. Donc je vais essayer ici de faire une fiche. Voilà. Donc ce tutoriel sera divisé en 4 parties ou 3, ça dépend. Voilà, mais déjà ici on va montrer d'abord comment faire des listes déroulantes, en fonction des statuts, parce que ici le camembert qu'on veut établir sera fonction ici des statuts des différents types d'actions. Ça c'est fait pour les actions des grands projets, par exemple construction d'une sphère de, je dis tout bêtement une sphère de stockage, ce qui engendre beaucoup d'actions à faire, beaucoup de sous-actions aussi. Donc ce genre de fichier peut permettre de gérer toutes ces actions, peut donner avec un très grand détail le pourcentage d'actions réalisées, le pourcentage d'actions en cours et le pourcentage des actions qui sont faites. Donc d'abord, la première chose à faire, c'est de faire une liste déroulante, c'est-à-dire une liste déroulante selon les statuts ici. Donc j'ai mis tout bêtement un projet is action qui peut être ça, qui mis tara des actions bêtes. Deadline, statut, ce sont les 4 principaux en termes de gestion de projet, c'est-à-dire connaître l'action, qui deadline, statut, mais cela dépend, d'autres peuvent ajouter comment et ainsi de suite. Mais ce sont les statuts qui sont plus importants. Et dans les statuts, nous avons, comme je dirais, on va essayer de partir un peu plus. Voilà, à partir de la ligne P, voilà. Je vais écrire ici, statut. J'écris fait. En cours. Et parfait. Voilà. Voilà. Ça c'est la fiche du statut. Ok, voilà, donc ici nous allons essayer de faire une liste déroulante ici qui va nous permettre d'avoir ces différents types de statuts ici lorsqu'on va essayer de le faire. Donc ce que je vais faire, voilà. Donc la première chose à faire, c'est de nommer cette liste déroulante. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va partir dans voilà, on vient dans leur formule, comme on dit. Il y a beaucoup d'onglets, donc souvent on va devoir zapper, on va devoir aller d'onglet en onglet pour pouvoir voir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va dans l'option définir un nom. Donc définir un nom, ici on copie d'abord, on copie. Ensuite, on fait comme ça, on sélectionne tout, c'est-à-dire on sélectionne les 3 options, les 4 options qu'on veut voir dans la liste déroulante. Donc on vient définir un nom, voilà, c'est déjà écrit statut comme ici, mais faites attention à ne pas sélectionner même le mot statut, seulement ce qui est dans la liste déroulante. Voilà, donc vous ajoutez OK. Voilà, donc maintenant ici on vient au niveau de ici, voilà, on va dans révision. Voilà, données. On vient dans validation de données, dans l'option validation de données, et on met validation de données. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, ici on peut avoir plusieurs types de données. Ici on peut avoir un nombre entier, décimal, liste, ça dépend.
Ça dépend de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre dans la liste déroulante. Vous savez, il y a tellement de choses, tellement de possibilités qu'Excel peut nous offrir. Mais ici, c'est une liste qu'on a. Donc ici, on met liste. Et la source, n'oublions pas que le nom, c'est statut. Donc ici, on met égal et on met statut. On met OK. Voilà, donc si vous voyez la liste déroulante, ici, il y a fait, en cours, parfait. Donc pour essayer d'étendre cette liste déroulante à toutes les cases, voilà, on fait comme ça, voilà. Donc quand on voit notre liste déroulante. Mais franchement, il serait mieux d'ajouter certaines couleurs, c'est-à-dire de faire en sorte que lorsque on y met, cela peut changer de couleur. Alors comment faire? Voilà, comme je le disais, ça c'est découpé en 4 étapes. Donc nous sommes déjà presque au terme de notre première étape. Donc ici on vient dans accueil, mise sous forme conditionnelle. On va faire pour le premier et on va étendre aux autres. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nuance de couleur, mais on peut, oui, règle, est-ce qu'il contient? Voilà. Donc mise en forme. Donc par exemple, s'il contient fait, on s'assure d'écrire fait. Qu'est-ce qu'on fait? On remplit. Bon, moi généralement j'utilise le vert quand c'est fait. Donc je cherche, on dit format personnalisé. Voilà, donc couleur où moi généralement je prends le vert et puis je mets ça en gras. Non, c'est pas comme ça. Je mets. Ça, ce sont je viens en remplissage. Voilà. Remplissage, je mets en vert. Je mets OK. OK. Voilà. On va encore, on fait une deuxième mise en forme conditionnelle. On vient dans test qu'il contient. Cette fois-ci, on met en cours. Voilà. Et on valide. Mais non, on va dans format personnalisé. Et personnellement, comment c'est en cours, j'utilise la couleur orange pour le remplissage. Et je le mets en la police, en gras. Automatique, c'est toujours noir. Donc vous voyez, le remplissage sera orange quand ce sera en cours. On met OK. OK. Et on revient encore, toujours dans la même cellule, dans la mise en forme conditionnelle. On vient dans le test qui contient, vous mettez parfait. Voilà. Et dans parfait, vous partez dans l'option format personnalisé. Dans parfait, la couleur rouge généralement est utilisée. Donc vous mettez rouge. OK. Police. Je mets toujours gras, ça dépend. Voilà. Et voilà. Ça peut aller. Donc ici on peut le remarquer, lorsque c'est fait, ce sera comme ça. Lorsque c'est en cours, ça sera comme ça. Et lorsque c'est pas fait, ça sera comme ça. Vous voyez? Donc on va l'éteindre aux autres. Voilà, on vient la meilleure, on va refaire, voilà, vous voyez c'est en blanc. Et on remet aux autres. Voilà. Donc comme on voit, il y a fait, il y a en cours et il y a pas fait. Voilà. Donc voilà, nous sommes au terme de la première étape de comment faire un fichier professionnel de gestion de projet. Voilà. Et même ce fichier, on peut essayer de mettre des deadlines qui vont nous faire des rappels. On peut essayer de mettre en doute le nombre de jours qui reste. Mais bon, on va essayer de faire assez simple avant de faire comment faire un fichier de gestion de projet plus professionnel. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Voilà, donc très bientôt vous aurez la deuxième partie de comment faire un bon fichier de gestion de projet. Voilà, surtout pour ceux qui sont aussi bien en économie. Voilà, donc ce sera vraiment bien. Ça c'est surtout aussi pour ceux qui font les présentations. Alors ça sera fait avec un gros camembert là qui va donner en fait le statut en fonction des actions qui seront là. Voilà. Donc merci à tous. Je vous invite aussi sur ma page, notre page Facebook Grunty, qui est une organisation non gouvernementale. Axe
axé sur la formation, les négoces et on peut dire les deux, formation, négoce et environnement. Ce sont les trois choses sur lesquelles notre organisation de plusieurs grands ingénieurs dans les multinationales est formée. Donc merci à tous. Merci aussi de vous abonner sur notre page Ranti sur YouTube et de partager cette vidéo pour permettre à tout le monde de connaître et de s'abonner. Donc on va vous dire merci. Voilà.